essaye de propager le message de l'islam avec les frères, Inch'Allah. Et aujourd'hui, ici, c'est notre deuxième rendez-vous. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, Inch'Allah, on va passer la parole à notre oustaz et puis on va rentrer dans le vif du sujet après, Inch'Allah. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir accordé encore ce laps de temps pour méditer sur sa parole. Nous dirons que ça fait notre deuxième intervention, Inch'Allah, ici. Moi, je suis le frère Ismaïl Kossi. Je suis un chrétien converti à l'islam. Je suis un Togolais. Donc, avec l'honneur que nous a été fait par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'arrivée de nos frères Aston Ba, de Nourdi Diamant de la Côte d'Ivoire. Ici, dans le cadre, juste pour mettre en quelque sorte des interrogatifs que nous avons entre le christianisme et puis l'islam. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la deuxième partie. La première partie, nous avions parlé plutôt de la Bible, c'est-à-dire le fait que la Bible soit la parole de Dieu ou pas. Nous avons émis certaines suspicions, du moins de notre côté. Donc, on pense peut-être aujourd'hui que les frères, ils vont appeler, et puis bon, on aura non seulement des contradictions, mais peut-être des éclaircissements dus à nos suspicions, Inch'Allah. Donc, je commence d'abord par la sourate 2, verset 79. Le frère va nous lire la sourate 2, verset 79. Et c'est pourquoi nous, musulmans, nous n'accusons pas la Bible, mais nous nous posons certaines questions sur la Bible. Donc, ça, si vous avez la sourate 2, verset 79. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Donc, moi, c'est Noum Abdelatif, l'un des membres de Dawa Togo. Ok, je vais rapidement lire la sourate 2, le verset 79. Malheur à ceux qui rédigent de leurs propres mains des écrits et les attribuent à Dieu dans l'espoir d'en tirer un profit. Aussi minime soit-il, malheur à eux pour ce que leurs mains ont tracé et malheur à eux pour le profit qu'ils en tirent. Amen. Donc, d'abord, on comprend à partir de là que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il accuse la Bible, mais nous donne une piste, voilà, un signe. C'est pourquoi nous doutons de la Bible, de son authenticité. Donc déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ceux qui, de leurs propres mains, ils composent délibérément un livre et puis ils disent non, cela vient de Dieu. Je prends la sourate 5, verset 15, juste dans le même sens. Sourate 5 Verset 15, non, je lis ici. Okay. Oui. Allah dit, ô gens du livre, notre messager, entre parenthèses, Mohammed, vous êtes certes venus, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre, et passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit clairement que les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils cachent certaines choses du livre. Maintenant, si nous posons cette question à nos frères chrétiens, qu'est-ce qu'ils cachent du livre? Je pense qu'on n'aura pas de questions. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes portés volontairement ou en mission de faire des belles pompées dans ce livre-là pour voir si réellement il y a des suspicions, Inch'Allah, dans là. Prenons la sourate 11, verset 110. Nous avons donné à Moïse l'écriture au sujet de laquelle des controverses furent suscitées. Et sans un arrêt pris antérieurement par ton Seigneur, on aura déjà tranché leurs différends. Aussi sont-ils toujours à son sujet dans un doute troublant. Amen. Donc nous voyons déjà que dans ce verset de la sourate 11, verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a donné le livre à Moïse. Mais le livre a eu des divergences, c'est-à-dire a eu des falsifications à l'intérieur. Donc nous posons cette question. Si nous disons aux chrétiens tout à l'heure que Moïse a-t-il falsifié son livre, ils nous diront non. Maintenant, est-ce qu'après Moïse, le livre a été falsifié? Ils nous diront aussi toujours non. Donc nous sommes portés volontairement un regard dans ce livre pour voir si réellement cela fut le cas, Inch'Allah. Prenons la sourate 6, verset 154, je lis, toujours dans le cadre de savoir ce qu'Allah dit des livres des juifs et des chrétiens. Allah dit, puis nous avons donné à Moïse le livre complet en récompense pour le bien qu'il avait fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a donné le livre complet à Moïse. Repartons dans au verset 91. Sourate 6, verset 91. Les négateurs n'estiment pas Dieu à sa juste valeur quand ils disent Dieu n'a jamais rien révélé à un mortel. Demande-leur
Qui donc a révélé l'écriture que Moïse a apportée comme lumière et direction pour les hommes? Le livre que vous avez sur les feuillets pour n'en montrer qu'une partie, tout en cachant tout le reste, et dans lequel vous avez appris ce que vous ne savez ni vous ni vos ancêtres. Réponds-leur, n'est-ce pas que c'est Dieu? Puis laisse-les divaguer dans leurs vaines disputes. Amen. Là, dans la sourate 6, verset 91, alors subhanahu wa ta'ala, la partie où il dit, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie tout en cachant beaucoup. Voilà. Dans la sourate 6, verset 154, alors subhanahu wa ta'ala, il reconnaît d'avoir donné le livre à Moïse, le livre complet. Mais au verset 91, alors subhanahu wa ta'ala nous dit que le livre a été quoi? Caché une moitié. Une moitié et puis il montre une autre moitié. Donc déjà à partir de là, on a un point suspicieux pour douter de la Bible, Inch'Allah. Pour entrer en vigueur maintenant dans la Bible, comme vous le savez, nous en islam, on a toujours des points de départ. Le point de départ doit être de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est tout à fait normal. Nous par exemple, quand on parle de Moïse, ou bien quand le Coran parle de Moïse, il met en doute le livre que les gens ont écrit sur Moïse. Mais il ne met pas en doute le livre que Moïse lui-même il a écrit. Donc c'est à partir de ce processus que nous voulons révéler maintenant. On rentre dans le livre pour voir si réellement cela est vrai ou faux. Qui sont d'abord les auteurs de la Bible? Prenons le cas de la Genèse. Si vous posez la question à tous les chrétiens qui a écrit la Genèse, ils vous disent que non, c'est Moïse. Mais nous, bizarrement, c'est pour raison pour laquelle on est là, que ce soit les internautes, que ce soit ceux qui nous écoutent actuellement, de nous donner la preuve où c'est Moïse qui aurait écrit la Genèse. Parce que la Genèse n'a rien à voir avec l'avènement de Moïse. La Genèse a existé avant Moïse. Donc maintenant, nous voulons une preuve venant de Moïse qu'il aurait écrit la Genèse. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, nous allons prendre le cadre maintenant des auteurs du Nouveau Testament. On a les personnalités comme par exemple Matthieu. Ouais. Matthieu, nous, on aimerait avoir des informations sur Matthieu. Si Matthieu a pu rapporter, entre parenthèses, les dits de Jésus-Christ, on se pose la question, d'où l'a-t-il lu? Ouais. Matthieu, par exemple, il nous rapporte, c'est-à-dire l'échange de Gabriel et Marie. Je pense Matthieu 1, verset 21. Là, il nous parle d'un fils qui naîtra, son nom sera Yeshua. Maintenant, la question à se poser maintenant va au devant où il est dit que Matthieu a connu Jésus-Christ pour la première fois au bureau d'un péage. Mais si Matthieu, il a connu Jésus-Christ au bureau d'un péage à l'âge mature, mais où était-il quand l'ange avait conversé avec Marie? Ça, c'est la première question qu'on pose. Matthieu 9, 9. Matthieu 9, 9. Ça, c'est la deuxième question que nous posons à tous les chrétiens. Si Matthieu était... Et puis, on va poser, si les autres, ils peuvent appeler le moment où on entre pour profiter du temps. S'ils ont une question à poser, ils peuvent appeler, on peut interrompre le... Inch'Allah. Et donc ça, c'est Matthieu. Donc la première interrogative se pose au niveau de Matthieu. On a la personnalité de Marc. Nous nous posons la question si Marc fut réellement un compagnon de Jésus-Christ, s'il avait vu Jésus ou bien l'entendu. Parce que si Marc nous rapporte, c'était dit, soi-disant venant de Jésus-Christ, c'est qu'il était auprès de lui quand Jésus parlait. Mais s'il n'était pas auprès de lui, il a eu ce discours-là par quel canal? Donc qui est Marc? On a encore la suspicion, mais la question ou l'interrogation qui est sur la personnalité de Luc. Si Luc rapporte les soi-disant, entre parenthèses, dits de Jésus-Christ, nous posons la question si Luc était auprès de Jésus ou bien l'a-t-il vu, a-t-il marché avec lui? Donc nous attendons toutes ces réponses-là, Inch'Allah. Repartons maintenant sur le quatrième évangéliste qui est Jean. Prenez-moi Jean 21, verset 24. Jean 21. Verset 24. 21, verset 24. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Je répète. Oui. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Là, on a un gros problème. La Bible nous dit, dans Jean 21, verset 24,
où Jean dit que c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et c'est lui qui les a écrites. Maintenant, certains chrétiens peuvent nous dire que non, Jean parle de lui-même. Ce doute-là va être vite balayé. Parce que au verset suivant, il dit nous savons. Nous savons. Donc ça veut dire que Jean, il s'exclut, voilà, de son autographe. Vous comprenez? Donc, qui est Jean? A-t-il réellement vu Jésus? Ne l'a-t-il pas vu? Maintenant, nous avons d'autres questions aussi qui sont beaucoup plus subdivisées. C'est-à-dire quoi? Matthieu, nous voulons des informations sur Matthieu. Quel est le nom de son papa, le nom de sa maman, le nom de sa femme, le nom de ses enfants? C'est la même chose aussi avec Marc, Luc et autres. Parce qu'il ne faudrait pas nous rapporter des dires. C'est-à-dire ces derniers, ils ont rapporté les dires de Jésus-Christ et puis on n'a aucune information sur eux. Donc pour nous, ils deviennent des personnalités furtives. Donc c'est des personnalités virtuelles. Donc si les frères chrétiens sont à l'écoute, ou bien même les internautes, si vous avez toutes ces informations, vous pouvez nous les fournir. Parce que nous, chez nous, en islam, toute personne qui aurait rapporté une, entre parenthèses, parole ou fait geste du prophète alayhi salatu wassalam, nous avons les informations sur lui. Même quand il va à la selle, on a ces informations-là. Parce qu'on ne peut jamais s'exclure de la vie d'un témoin et on le valide, c'est impossible. Inch'Allah. Donc il va passer la parole à mon oustaz Aston Ba, si il peut nous apporter plus d'éclaircissement, Inch'Allah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions vraiment l'oustaz. Nous pensons bien que l'oustaz a déjà tout dit, et tout est déjà clair, n'est-ce pas? Et le dimanche passé, on a vraiment voulu voir quelqu'un qui allait essayer de répondre à ce que nous avions dit ici. Mais malheureusement, on a vu des agitations, mais pas de réponse. Et nous sommes aujourd'hui encore là pour essayer de donner toujours des arguments. Comme on avait dit, Oustaz m'a prêté Surat 7, verset 164. Et puis l'autre Oustaz va me prendre Surat 2, verset 44. Surat 7, verset 164. Et maintenant, le papa va me prêter Surat 2, verset 44. Maintenant, Oustaz va te prendre Surat 3, verset 65. Surat 3, verset 65. Ok. Donc, comme on l'a dit, dimanche passé, jusque-là, on n'a pas eu de réponse vraiment convaincante. Donc, nous sommes toujours sur notre position. Vous pouvez toujours appeler comme l'autre Oustaz nous a dit. Et on avait tantôt dit, si tu trouves la Surah, Inch'Allah, tu fais la lecture. Ok. Surat 7, le verset 164. Voilà. Souvenez-vous, lorsqu'un groupe d'entre eux dit aux autres, pourquoi exhortez-vous ces gens que Dieu va bientôt anéantir ou soumettre à un terrible châtiment? Merci. Avant de continuer, nous savons qu'il y a un groupe de personnes, qu'ils soient musulmans ou pas, qui vont dire, mais pourquoi quand vous venez prêcher, vous parlez des autres et tout ça, n'est-ce pas? Allah a répondu à ça. On va répondre à ça avant de continuer. Lecture. C'est pour dégager notre responsabilité. C'est pour dégager notre responsabilité vis-à-vis à votre Seigneur. Vis-à-vis de notre Seigneur, vas-y. Répondirent-ils, et aussi dans l'espoir de les amener à le craindre. Merci. Donc ça, c'est pour dégager notre responsabilité et dans l'espoir de voir que peut-être un va essayer d'écouter ou bien comprendre ce que nous allons dire ici, Inch'Allah. Et on avait dit tantôt que dans la religion, dans la religion, que l'intelligence est divisée en 3 parties. Et ça, nous allons toujours le répéter. Tous ceux qui vont nous entendre, bien nous écouter, ils vont savoir que nous sommes lucides dans ce que nous disons. Et cette intelligence qui est divisée en 3 catégories dans la religion, il y a le dogme, l'illusion et la raison. Voilà. Le dogme, tu vas voir que dans le dogme, on t'empêche de réfléchir. C'est-à-dire que tu es venu trouver tes parents, ils font ce qu'ils sont en train de faire, tu les as trouvés là-bas, fais comme ça. Il ne faut pas apporter quelque chose, il ne faut pas demander. Maintenant, dans l'illusion, c'est de faire quelque chose pensant que tu es dans la vérité. Comme nos parents d'à côté, ils disent que Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, Jésus est mort. N'est-ce pas? Donc, tout ça, chez eux, c'est la vérité, mais ils sont dans l'illusion. Mais ce que nous, on appelle tous ceux qui nous écoutent, y compris le Coran, c'est la raison. Et dès que tu vas mettre la raison en place, tu seras libéré. Lecture Oustaz, Surat 2, verset 44. Surat 2, verset 44. Oui. Ordonnez-vous aux gens de faire le bien, tout en oubliant vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison
Êtes-vous donc dépourvu de raison. Allah nous appelle toujours raison. Va au verset 76 de la même sourate. Verset 76 dit, quand il raconte les fidèles, quand ils rencontrent les fidèles, ils disent, nous croyons, mais dès qu'ils se retournent seuls entre eux, ils se disent, entendrez-vous ces gens de ce dont Allah vous a instruit pour qu'ils l'utilisent comme argument contre vous auprès de votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Merci. Donc, voilà ce qui est clair. Ici, on nous parle de raisonnement. Alhamdulillah, lorsque Oustaz a fait son exposé, il a laissé les questions en suspens. J'espère bien que les frères, quand ils vont appeler, ils vont répondre à ces questions. Oustaz a demandé que nous voyons dans l'Ancien Testament la Genèse. Alors, la Genèse, qui l'a écrit? D'autres diront c'est Moïse. Alors, si c'est Moïse qui a écrit la Genèse, apportez-nous les preuves. Oustaz a demandé Matthieu, par exemple. Alors, quels sont ceux qui ont des informations sur Matthieu? Alors, la question que nous nous posons, surtout sur Matthieu, que certains nous disent, c'est le disciple de Jésus, il a écrit tout ce que Jésus lui aurait commandé. Certains même sont allés encore plus loin pour dire la Bible a été écrite par 40 auteurs inspirés par Dieu. Ok, il n'y a pas de souci. Nous, on a notre question. Est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu? Question. N'est-ce pas? Oustaz va me prendre Jean 1, verset 18. Oustaz aussi va me prendre Jean 5, verset 37. On va terminer avec le verset de Matthieu. C'est là même on va terminer, Inch'Allah. Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18. Ok, bien avant la lecture, on n'avait pas donné le numéro. Donc, vous pouvez appeler sur le 90 43 11 13. 90. Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans son sein, dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Merci. Jean 1, 18 dit personne n'a jamais vu Dieu. Jean 5, 37 maintenant. Jean 5, verset 37. Dit ce qui suit. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Verset 17. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Bien. Il dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. On retient qu'on n'a jamais vu la face de Dieu et on n'a jamais entendu sa voix. Lecture. Matthieu 3, le verset 17. Et voici une voix qui fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Bon, voilà maintenant Matthieu qui nous dit, le jour où Jésus se faisait baptiser, les gens auraient entendu la voix de Dieu en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Bon, comment est-ce que la Bible peut dire une chose et en même temps son contraire? C'est-à-dire qu'elle dit et elle se dédie. Question. Alors, si on arrive, lorsqu'on arrive, par exemple, au tribunal, n'est-ce pas, et qu'il y a deux versions des faits venant de la même personne, qu'est-ce qu'on fait? C'est impossible. Soit l'autre est vrai, ou soit l'autre est faux, ou soit les deux même on les rejette carrément. C'est pourquoi nous on se demande, est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu?